Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un peu une story time près 10 ans de boutique. Voilà, je vais bientôt fêter mes 10 ans et pour ceci je vais répondre à quelques petites questions concernant un petit peu la boutique et un petit peu moi-même pour que vous puissiez mieux me connaître et me suivre dans la suite des aventures au dodo créatif. Alors on va commencer cette première partie avec quelques petites choses sur moi et sur ma boutique. Donc pour commencer, je dirais que sur la boutique, vous avez l'habitude de recevoir vos colis dans des cartons recyclés. Donc désolé, mais vous avez parfois des cartons de fromage, des cartons de jouets, des cartons de bouffe en général, de photos, de guitare, de musique, etc. Donc vous avez un peu de tout et parfois c'est assez drôle. J'essaie de prendre bien sûr des cartons qui restent assez propres. Mais voilà, je trouve ça important de pouvoir recycler, je l'ai toujours fait, je trouvais ça vraiment débile de dépenser de l'argent pour des cartons, surtout que en général vous les jetez après. Donc peu importe où j'ai habité dans ma vie d'entrepreneur, j'ai toujours trouvé des cartons, donc que ce soit dans les magasins à côté de chez moi ou dans la rue, etc. Voilà. En ce qui concerne l'intérieur des colis, il n'y a jamais eu de fioritures. Vous l'avez sûrement vu, hein, il y a parfois un papier de soie, mais c'est tout. Donc tout ce qui est petit emballage, donc le papier bulle, etc. Je le récupère également, donc ça je le trouve dans les cartons que je trouve dans la rue. Voilà, j'ai par exemple à Annecy où j'habite en ce moment, il y a un magasin de musique en bas chez moi et c'est toujours des cartons neufs avec des emballages neufs à l'intérieur. Voilà. Alors j'essaye toujours d'améliorer mes produits. Alors vous le voyez pas forcément, mais au fil du temps les produits se sont améliorés. Je pense par exemple au hamac fleur qui a eu plusieurs versions. J'essaye de suivre un petit peu vos conseils également. J'ai des retours parfois. Je me rappelle d'une cliente qui m'avait dit que le biais, donc le biais c'est le petit renfort tissu qu'on trouve autour des ouvertures de dodo. On m'avait dit que c'était mal fait. Donc ça m'avait pris un peu au cœur au début et puis au final je me suis améliorée. J'ai travaillé là-dessus et c'est bien plus joli maintenant. Donc voilà, en ce qui concerne par exemple les sacs à foin, avant l'intérieur des sacs à foin était à vif à l'intérieur et maintenant je mets une surjeture donc pour que ce soit plus joli pour vous. Donc ça peut-être vous l'avez remarqué. Les prix au dodo créatif n'ont pas beaucoup évolué en 10 ans. Voilà, je tiens toujours à faire quelque chose de pas trop cher, quelque chose d'abordable parce que je sais que ce sont des articles que vous achetez pour vos animaux et que votre budget n'est pas non plus expansible. Par contre, prochainement, il y aura sûrement plusieurs gammes pour plusieurs budgets. Comme un peu aujourd'hui avec les options, mais ce sera différent. Alors vous ne le savez pas forcément, mais j'ai travaillé dans des conditions un petit peu... je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais folkloriques on va dire, avant d'en arriver là. Puisque j'ai travaillé au début dans mon salon, donc mon salon qui servait de cuisine, de bureau, voilà, tout en même temps. On avait un petit appartement avec mon chéri et je faisais tout sur la table du salon, donc voilà, table à manger, etc. Donc je devais tout le temps mettre ma machine à coudre, l'enlever, etc. Je coupais tous les tissus sur la table qui n'était pas du tout faite pour puisqu'elle était trop basse. Du coup je me suis tapé des maux de dos assez incroyables. C'est mon ostéopathe qui m'a fait remarquer que la table devait être plus haute. C'est pourquoi j'ai mis une autre table dans la chambre. Donc il y avait des tissus partout, genre dans tous les placards avait du matos, j'en foutais partout, enfin c'était vraiment, c'était dur. Alors je m'en rendais compte parce que j'avais ce côté où je pouvais pas sortir du travail et penser à autre chose. Donc les premières années, et ça a duré assez longtemps, je ne pensais que au dodo créatif. Je ne vivais que pour ça, je prenais pas de congés, de vacances. Alors ça c'est un peu le cas encore aujourd'hui parce que comme tous les auto-entrepreneurs, dès qu'on s'arrête, on n'a plus de salaire, donc c'est compliqué. On peut pas faire exactement ce qu'on veut, même si on pourrait le croire. Et voilà, donc c'était un peu galère.
Maintenant, j'ai la chance d'avoir une pièce rien qu'à mon atelier, donc rien qu'à moi, et là c'est beaucoup mieux quoi. La vie n'est pas du tout la même. Je sors de mon atelier, je peux penser à autre chose. Et ça c'est un rêve, c'est clairement un rêve d'avoir un atelier. Alors on en vient au point suivant. J'ai une écoute auprès de mes clients qui est, on va dire, continue. J'ai du mal à ne pas checker mon Facebook et à ne pas vous répondre en temps et en heure. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de décrocher à partir d'une certaine heure, mais je n'y arrive pas. Donc ça c'est le cas de beaucoup de gens, hein. Je suis pas du tout la seule, voilà. Et du coup j'aime bien être à votre écoute, j'aime bien vous conseiller, j'aime bien faire mon job hein, tout simplement, voilà. Alors j'ai des animaux depuis environ 15 ans. C'est toujours les mêmes. En fait, j'ai des rats depuis 15 ans et je viens d'arrêter l'aventure ratounesque. Et pour quelle raison alors, il y a une raison dont je peux pas encore vous parler. Et la seconde, c'est parce que les rats, bon, vous le savez, ça dure pas assez longtemps. Ça ne vit pas assez longtemps et ça fait beaucoup trop mal. À la longue, on enchaîne les deuils et on se forge un petit peu un cœur de pierre à la longue hein, parce qu'on doit quand même survivre à tous ces départs et à la longue c'est beaucoup trop donc là il est temps d'arrêter et puis de respirer un petit peu. Alors sincèrement ça me fait du bien de ne plus m'occuper de la cage, de ne plus avoir cette charge mentale de me dire il faut que je m'occupe de mes animaux, il faut que je leur donne assez de temps, il faut que je check toujours s'ils vont bien, etc., s'ils ont des maladies, etc. Voilà, le fait d'être seule à la maison maintenant, j'ai cette charge en moins et ça me repose. Voilà. On m'a posé la question sur Instagram si je n'avais pas fait au dodo créatif, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors au début, donc au collège, alors c'était compliqué, hein, comment on appelle ça? Une conseillère d'orientation, voilà, m'avait donné des petits prospectus, etc. Et je m'étais dit, oh mais horloger, ça a l'air sympa. Donc horloger, ça m'avait attirée parce que c'est un travail manuel et que c'est assez... Alors, j'avais pas du tout pensé à Harry Potter, etc. Mais c'est un univers qui est assez mystique pour moi. J'aime bien les engrenages, etc. Donc voilà, ça m'attirait. Et il y avait aussi menuisier, voilà. J'aimais bien le fait de travailler le bois. Donc je pense que de toute manière, ça aurait été un travail manuel. Et plus tard au lycée, je voulais faire une école de gravure. Mais bien sûr je n'avais pas le dossier et les sous pour faire ces écoles là donc je l'ai pas fait. J'ai fait du babysitting en attendant de trouver ma voie et ce que j'aurais pu faire c'est également tout ce qui touche aux animaux. Alors pas du tout vétérinaire, je n'ai pas du tout le cœur pour ça, mais j'aurais pu faire pension ou dans une association, etc. Même si dans une asso il faut aussi le cœur bien accroché. Alors au dodo créatif, pendant 10 ans, c'est beaucoup de photos reçues de vous, de mes clients, c'est beaucoup de témoignages et j'ai acquis une certaine expérience au niveau des animaux, au niveau des rongeurs, surtout des nacs, puisqu'il y a aussi les furets et les lapins qui ne sont pas des rongeurs, je le répète. Et j'ai appris à connaître ces espèces-là et c'est une grande chance. Parce que maintenant, je connais les petites habitudes de vos animaux concernant les dodos en tout cas. Et si vous avez du coup des demandes de conseils à me faire, je saurais vous renseigner. Il y a aussi bien sûr des rencontres. J'ai fait du coup Animal Expo. Animal Expo, ça a été l'expo la plus révélatrice pour moi. Ça a été exceptionnel. C'est l'expo la plus grande en France, à Paris, sur les animaux de compagnie. Ça a été incroyable de vous rencontrer, de faire ce projet-là, de travailler des mois pour cette expo, etc. C'était fou. Et j'ai fait aussi mes showrooms, mes propres expos. Et là aussi, c'était incroyable. Vous avez été présents et c'était juste génial en fait. Je vais pas en faire cette année parce que j'ai d'autres projets sur le feu, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et pendant toutes ces aventures, ma famille a été présente et elle l'est toujours, elle me soutient à 100% et ça c'est un gros point fort.
Je me rappelle justement pour aller à Animal Expo, les premières années c'était mon beau-père, donc le père de mon chéri, qui nous emmenait en camion avec un vieux camion qu'il avait pris d'un copain et il nous emmenait etc. Et on se levait tôt et on allait sur Paris et franchement de faire ça avec lui, de faire ça avec mon chéri, c'était vraiment une expérience super touchante, super enrichissante et voilà. Alors autre chose à savoir, c'est que si je veux m'occuper d'autres projets, si je veux créer quelque chose de nouveau, si je veux m'occuper d'une évolution de site, etc., comme ça va être le cas dans quelques mois pour le nouveau site, je dois faire des concessions, c'est-à-dire que je dois m'arrêter de faire vos commandes et prendre du retard. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est bon à savoir, c'est-à-dire que quand on est pris dans l'engrenage des commandes, etc., on peut plus trop s'octroyer du temps pour nous, pour évoluer en fait au sein de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir stopper, prendre du retard et bosser sur autre chose. Donc ça va être beaucoup le cas cette année en 2020. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, qui parlera des 10 ans et de cette fête-là. Je vais vous parler maintenant des petites anecdotes clients que j'ai pu avoir au cours de ces 10 dernières années. Je me rappelle de plusieurs fois où des clients m'ont passé commande à mesure de 300 €. Donc plus de 300 € de commande, c'était assez incroyable quand ça a été la première fois que ça m'est arrivé. Je me suis dit, il y a un bug, genre c'est pas normal. Donc c'était assez fou. Ça arrive quelques fois qu'il y ait des grosses commandes comme ça et à chaque fois c'est clairement dingue et ça me fait vivre tout simplement et ça c'est c'est cool parce que ça, en fait le problème de l'auto-entrepreneur c'est que j'ai pas de salaire, j'ai pas de gros salaire qui arrive d'un coup, c'est tout au compte-gouttes donc je peux rien trop prévoir à moins de mettre de côté mais c'est pas encore mon cas. Du coup voilà. J'ai eu aussi des retours clients assez exceptionnels, comme par exemple une vidéo que j'ai reçue d'une cliente qui avait commandé pour ses patients. En fait, elle s'occupait de patients avec des handicaps. Et les patients m'ont fait une vidéo très touchante. En fait, cette personne faisait de la médiation animale, il me semble. J'ai peur de dire des bêtises, mais en gros, j'ai parfois des commandes pour des personnes qui sont en fauteuil roulant par exemple ou qui ont du mal à se mouvoir, etc. Et je fais des dodos pour les animaux pour qu'ils puissent être sur les genoux des patients et que les patients puissent bien caresser les animaux sans que l'animal s'en va ou voilà. Comme ça l'animal est bien et le patient aussi. Et du coup, j'ai reçu une vidéo de ces personnes-là qui m'ont fait un retour hyper chaleureux et j'en ai chialé hein, carrément, c'était hyper touchant, elles avaient adoré les dodos et c'était trop cool. Alors dans les choses un petit peu spéciales que j'ai pu faire, j'ai déjà fait des dodos pour un caméléon et pour des oiseaux. Voilà, donc ça c'était assez rigolo. J'ai déjà fait des dodos pour des cabinets vétérinaires, pour des animaleries. Mais le problème c'est que ça ne peut pas trop se répéter puisque en général les animaleries prennent 50% sur les ventes. Donc autant vous dire que c'est rarement possible. Je vous parlais d'Animal Expo tout à l'heure et la chose la plus exceptionnelle que j'ai pu vivre en termes de surprise, c'est que j'ai des clients donc, qui venaient dès l'ouverture, donc c'était les premières à venir et elles venaient avec des valises. Ouais, des valises. Donc on était là, mais what? Du coup, elle venait à Animal Expo pour acheter le maximum de choses et le premier stand qu'elle faisait, c'était le mien. Donc voilà, mon petit cœur. Alors dans les anecdotes clients un petit peu moins drôles, alors sincèrement, j'en ai pas énormément, donc c'est pour ça que je vais pas vous en dire plusieurs. Mais bien sûr, il y a les clients impatients qui ne comprennent pas forcément que c'est fait main et que ça prend un peu de temps. J'ai parfois eu des messages du style c'est marqué livraison en 2 jours, je comprends pas, nanana. Et en fait 2 jours c'est le temps que mes Colissimo a à vous livrer, mais c'est pas le temps de fabrication. Donc voilà, ça c'était assez drôle, une fois que j'explique tout va bien. Et une fois, j'ai eu un petit litige sur une personne qui avait commandé un dodo et
la personne avait pété un plomb parce que son dodo était rongé. Et comment vous dire qu'elle voulait être remboursée. Voilà, donc j'ai pas besoin d'expliquer, hein, c'est totalement loufoque, on va dire. On passe maintenant aux petites choses à savoir sur moi pour que vous puissiez mieux me connaître pour la suite des aventures. La première chose, c'est que je suis en couple depuis 13 ans avec mon chéri qui me soutient énormément pour la boutique, qui me pousse à toujours aller plus loin. Voilà, c'est lui qui me dit il serait peut-être temps de changer de site, il serait peut-être temps de faire des nouveautés, il serait peut-être temps de faire ça et de faire mieux ça, et etc. etc. Alors je sais qu'il y a souvent les chéris qui poussent un petit peu à évoluer, donc je sais que je suis pas la seule, donc c'est vraiment cool, c'est un soutien inébranlable. Donc voilà, je souhaite ce genre d'histoire d'amour à tout le monde, c'est vraiment le top. Deuxième chose, c'est que je suis une grande joueuse, voilà. Donc en ce moment je joue à Overwatch, j'ai plus de 1500 heures sur ce jeu. J'adore les jeux d'équipe, j'adore me sentir libre dans un autre domaine en fait, d'évoluer dans un autre domaine, et surtout ça me sociabilise parce que voilà, en tant qu'auto-entrepreneur on est tout seul chez soi. Et de jouer aux jeux vidéo, ça permet de discuter, de s'amuser, de faire autre chose. Et voilà, grande joueuse. Alors c'est complètement de la faute de mon chéri, hein, il m'a mise dedans quand je l'ai rencontré. Avant, moi j'étais plus nature, sortir dehors, faire des choses, etc. Mais bon, maintenant, quand t'as un chéri qui est geek, t'es obligé de te mettre dedans, ou alors de faire des choses toute seule, mais moi c'était pas mon truc. Alors je suis quelqu'un de très organisé, un peu maniaque au niveau du rangement, etc. Ça c'est quand même une bonne chose que je tiens sûrement de ma maman d'ailleurs. Et ça me permet de ne pas partir dans tous les sens. Pour l'entreprise c'est très cool. Par contre au niveau de... Alors c'est très bizarre parce que je suis organisée, mais quand je dois créer quelque chose, c'est-à-dire... Alors créer quelque chose c'est très précis, mais quand je dois faire des affiches, faire un petit peu de Photoshop, des montages photos, un petit peu de design, etc. Alors là je pars dans tous les sens, je n'arrive pas du tout à m'organiser justement et être lisible. Donc là j'ai tout le temps besoin de quelqu'un pour me faire les trucs, genre au niveau de la typo, etc. Je pars dans tous les sens et j'ai toujours été comme ça. Alors à savoir que... D'ailleurs dans le troisième point, j'ai fait un bac STI art appliqué. Donc voilà, c'est quelque chose de très artistique. On a plus de la moitié de notre temps d'école est consacré aux arts. Donc c'est très très cool. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Alors au niveau de mes hobbies, ce que j'adore faire c'est cuisiner. Vous le voyez souvent sur Instagram. Je m'étais créé un compte spécial bouffe, sport, etc. Et en fait je me rends compte que j'aime bien vous le partager à vous de temps en temps dans mes stories Instagram. Donc voilà, j'adore cuisiner et ça vient du fait que je suis végane. Alors j'étais végétarienne avant, il y a quelques semaines, mois peut-être, ça passe vite. Mais du coup le végétarisme ou le véganisme apporte beaucoup ce côté où on développe ne serait-ce que nos goûts, notre palais, mais aussi notre goût pour la cuisine, pour faire la cuisine. On est, je pense, obligé de s'y mettre un petit peu. Et moi, j'y prends un plaisir dingue. Voilà. Alors, au début, c'était mon chéri qui était à fond dans la cuisine et maintenant, c'est moi. Donc, j'adore ça et c'est trop cool. J'aime aussi faire des puzzles. Voilà, ça c'est assez récent, mais j'ai toujours bien aimé ça quand même. Donc cet hiver, je pense que je vais en faire d'autres. Ce que j'aime faire également, c'est regarder Netflix. Ouais. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais toute la journée, donc toutes mes journées où je bosse donc dans l'atelier, je regarde Netflix. Netflix ou YouTube, mais alors la plupart du temps c'est Netflix. Ça peut être aussi des DVD, etc. Et il m'arrive de regarder mais plus de 100 fois le même film ou la même série. Parce que tout simplement ça me met dans un bon mood de travail. Je connais tout par cœur. Alors par exemple, je vais vous en citer quelques-unes. La série Scrubs, je la connais par cœur, je l'ai regardée des centaines de fois. Harry Potter, je regarde tout le temps, ça me met trop bien. Sauf certains épisodes, enfin certains films où c'est un peu plus triste. Bon, il y en a d'autres.
Autre fait sur moi, c'est que je suis une chialeuse. Voilà, je fais partie des gens ultra sensibles et du coup je pleure très facilement, donc très émotive. Petite anecdote, au salon Félinac à Nantes, je devais faire une présentation devant tout le salon. Avec un micro, etc., avec des diapos, machin. Et avant de... déjà, quelques jours avant, j'étais déjà pas bien du tout. Et quelques minutes avant de monter, je me suis mise à chialer et j'étais vraiment pas bien. J'étais au bout du rouleau, je voulais pas y aller. Et il m'a fallu quelqu'un pour m'accompagner, donc voilà. Je remercie encore Yoka Alaska qui m'a accompagnée ce jour-là. Sans elle, j'y serais pas allée. Et du coup, ça a des bons et des mauvais côtés, c'est-à-dire que pour ma boutique en tout cas, je prends tout à cœur. Donc c'est très compliqué, j'ai eu pas mal de... Enfin pas mal, non, j'ai eu des moments où par exemple si j'ai un client qui est assez méchant on va dire, ou des trucs comme ça, je le prends très mal. Et ça par contre avec le temps on s'améliore vis-à-vis de ça, on devient un peu plus professionnel, on prend de la distance et surtout on se remet en question en fait. C'est ça que j'ai appris et grâce à mon chéri hein, bien entendu qui m'a vraiment aidé là-dessus. Parce que lui il a l'habitude, il est en entreprise donc il a l'habitude de gérer ce genre de choses. Moi j'apprends tout sur le tas donc forcément c'est un peu plus long, un peu plus délicat. Mais maintenant ça va mieux. Donc voilà, j'en étais où voilà, je suis ultra sensible. Alors en plus d'être sensible, en général l'un va avec l'autre, c'est que je suis hyper timide. Ma timidité m'a beaucoup empêchée d'être sociable avec les gens qui m'entouraient. Alors comme j'ai pas de vie d'entreprise, j'ai pas de collègues, de vrais collègues que je vois souvent. Du coup les amis que j'avais ou que j'ai maintenant, c'est souvent les collègues à mon chéri. Et du coup pendant très longtemps j'ai eu du mal à trouver ma place et être légitime dans ce groupe d'amis là. J'avais toujours l'impression d'être la copine d'eux. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous vivez ça ou vous l'avez vécu, mais c'est assez particulier. Et à ce jour j'ai enfin dépassé ça, je m'assume beaucoup plus et j'ai plus confiance en moi. Et du coup ça c'est un gros pas parce que ça pourrit la vie tout simplement d'avoir peur des gens, etc. Alors il m'arrive encore d'avoir des moments où c'est compliqué et où je mets un gros mur. mais voilà. Avec tout ça, je dirais que je suis indépendante. Alors ça paraît super logique vu le métier que je fais, mais j'ai toujours été comme ça et je suis fille unique, donc ça joue aussi peut-être dans ce truc-là. Voilà, donc ça me permet de faire ma route assez simplement finalement. Parfois on me dit waouh bravo t'as fait ta boutique tout seul, nanana. Et en fait moi, alors je le vis très simplement en fait, tout se goupille assez naturellement et c'est mon... Je suis comme ça en fait. Et la dernière petite chose que je pourrais vous dire sur moi, c'est que je grignote beaucoup trop. Voilà, alors c'est tout con, mais comme je travaille chez moi, la cuisine est beaucoup trop proche de mon atelier et ça c'est un gros point négatif, c'est qu'on a tendance à grignoter parce que quand même ce boulot est assez stressant, on mène notre propre barque, donc tout ce qu'on peut faire, tous les choix qu'on fait, ça agit directement sur la boutique. Donc ça c'est une grosse source de stress et comme je suis quelqu'un d'assez angoissé, stressé, etc. C'est compliqué. Du coup je grignote, voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais arrêter. Il y a des périodes comme ça où ça va moins, mais bon, petite chose à savoir sur moi. On en vient à la fin de la vidéo et je vais vous faire un petit bilan de ces 10 ans d'entreprise, même si en une seule vidéo c'est très dur de tout dire et de faire un gros bon bilan. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au bout de 10 ans, je me sens plus forte, je me sens pleine de projets, pleine d'énergie pour la suite. Et j'ai 29 ans maintenant, j'ai commencé à 20 ans et j'ai plein de choses qui arrivent et je vais vous teaser dès maintenant. Grâce à Daphné,
qui est une illustratrice avec qui je travaille très souvent pour par exemple les tissus à motifs qu'on crée ensemble ou même des designs pour le site. Alors grâce à elle, il y a quelque chose de très très fort et d'incroyable qui va arriver ces prochains mois. Donc je vais vous teaser là-dessus. Et parallèlement à cette grosse surprise, donc comme je vous l'ai déjà annoncé, le site va changer et il va complètement changer. C'est-à-dire que ça va chambouler votre expérience en boutique. Donc je vous promets un changement radical. Alors, vous allez vous y retrouver, hein, pas de panique, mais ce sera beaucoup plus simple pour vous, pour commander, pour s'y retrouver, pour faire vos choix. Ce que je peux dire en fait, c'est que après toutes ces années où j'ai traversé tous les sentiments possibles en fait, la peur, le doute, le stress, voilà, l'angoisse, la confiance, la prise de confiance, l'évolution, etc. Ce que je peux dire en fait, c'est qu'on grandit ensemble parce que il y en a qui sont là depuis le début et vous me suivez depuis le début en tout cas pour bon nombre d'entre vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui me sont fidèles et je vous en remercie en fait. C'est grâce à vous que je peux vivre un rêve éveillé depuis 10 ans et que je continue et que je compte bien continuer. Donc en fait, grandir ensemble, c'est ma priorité en fait. Ça veut dire que j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de vous offrir une expérience en fait vraiment sur le site. Parce que je sais que vous êtes nombreux, j'ai envie de dire nombreuses, à passer énormément de temps en boutique. Parce que vous adorez fouiner, fouiller, faire les personnalisations, hésiter en fait et faire du lèche-vitrine tout simplement. Et sur le nouveau site, je vais vous offrir ça mais en version carrément mieux quoi. J'entends souvent dire que les indépendants, c'est dur d'être indépendant, on est obligé de savoir faire plein de choses, de mettre 36 casquettes différentes, de faire du design, de faire de la com, de faire de la compta, etc. Combien c'est dur et tout ça. Et moi je vous remercie en fait. Je vous remercie de me donner tous ces métiers-là, de me rendre libre et de pouvoir créer en fait comme j'ai envie. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire plaisir et encore une fois de vous offrir quelque chose d'encore mieux. Pour finir, Ododo Créatif, c'est quoi? C'est qui? C'est une meuf qui avait zéro confiance en elle, qui savait pas trop ce qu'elle allait faire de sa vie, mais qui s'inquiétait pas, parce que c'est vrai que ça m'a jamais trop tracassée. Mais j'aimais les animaux profondément depuis toute petite. Je sauvais les insectes, je sauvais tout et n'importe quoi. J'adorais la campagne, j'adorais la nature. J'étais déjà très sensible, très indépendante. Et je me suis mis à créer mon propre emploi. J'étais avant ça une adolescente qui était moyenne dans toutes les matières. J'ai vraiment été une fille lambda en fait. Mais au fond de moi, j'ai toujours senti que j'allais faire quelque chose d'exceptionnel. Parce que en fait, j'avais envie d'être l'héroïne d'un roman fantastique. Et comme beaucoup de petites filles en fait. Et en fait, j'ai réalisé ça. Je l'ai fait. Et du coup, je voudrais juste vous donner un petit message de fin en vous disant, si vous avez un rêve, même s'il vous paraît inaccessible, allez-y en fait. Et même si vous ne croyez pas en vous au final, juste essayez et puis vous y arriverez. Histoire de finir cette vidéo en beauté, je vais vous donner quelques dates très importantes pour la suite des événements. Il va y avoir le 4 novembre 2019. Il va y avoir le 8 février 2020. Donc là, c'est facile, c'est les 10 ans de la boutique officiellement. Et il va y avoir l'été prochain. Je vous laisse avec ce petit teasing, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement la vidéo promotionnelle pour les 10 ans de la boutique. Donc j'ai très hâte. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous aura montré un petit peu plus qui je suis. Et j'espère que vous êtes prêts pour la suite.